Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le book haul du mois de décembre. Donc ce mois-ci, j'ai participé à pas mal de jeux concours et j'ai donc gagné plusieurs lots. Donc on commence avec le premier qui vient des éditions Jourdan. Donc il y avait eu un concours sur leur page Facebook et les 10 gagnants gagnaient 5 livres au choix dans leurs ouvrages publiés. J'ai donc choisi Ceci n'est pas qu'une comédie romantique de Julie Gredd, donc aux éditions Jourdan dans leur collection Pixel. Voilà, donc c'est une petite romance qui fait 260 pages et qu'il me tarde de découvrir. Ensuite, j'ai pris Apprenez l'anglais en parlant français, bilingue sans le savoir de Florence Dacier et Bruno Bernard aux éditions La Boîte de Pandore. Voilà. Donc c'est un court roman, mais il y a 1000 mots, 1500 mots, je ne sais plus. De mots qu'on entend quotidiennement et qu'on ne sait pas que ça vient de l'anglais ni forcément de leur traduction. Et c'est vrai que je me suis dit que ça pourrait être sympa vu que je veux me mettre à la VO. Ensuite, j'ai pris Aventure et mésaventures d'une aide-soignante à domicile dans la collection Toujours Pixel, donc c'est dans les histoires vécues. Et c'est de Florent Catanzaro, j'espère que je le prononce correctement. Donc il s'est basé du métier de sa mère et des anecdotes qu'elle va raconter pour écrire ce livre. Donc j'ai lu le prologue, je crois que c'est un prologue. Enfin, la préface, pardon. Et ça a l'air assez sympathique. Il me tarde d'en savoir plus. Ensuite, ma lecture en cours, qui est La véritable histoire des contes de fées, ce que Walt ne nous a jamais dit, de Julie Gredd, aux éditions Jourdan dans leur collection Curieuse Histoire. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai déjà lu un petit peu. Donc c'est un ouvrage que j'aime beaucoup et puis que pour tout fan de Disney, à mon avis, il est bon de l'avoir dans la bibliothèque. Et le dernier qui était parfait pour la saison, qui est Les plus belles histoires vraies de Noël, de Marc Pasteger, je ne sais pas comment on dit, aux éditions La Boîte à Pandore, dans leur collection Histoire. Donc voilà, donc je me suis dit qu'avec cette période de fête, etc., ça pouvait être sympa. Donc il y en a qui sont très courtes et un peu plus longues, et j'ai hâte de me plonger dedans. Ensuite, je remercie l'auteur ainsi que Elliot et des livres, donc Elodie, pour un gain concours qu'il y a eu sur sa page pour le calendrier de l'Avent. Et donc j'ai reçu avec l'auteur K. Sangil, je ne sais pas comment on prononce, désolé. Donc j'ai gagné un format numérique de son roman, La Romancière, donc le tome 1. Et j'ai reçu une enveloppe surprise dans laquelle on pouvait trouver une petite boîte de chocolat suisse. Je vais essayer de vous montrer. Bon, bien évidemment, hein, j'ai déjà commencé à piocher dedans. Hein. Faut pas se leurrer. J'en ai déjà attaqué. Mais ils sont très bons, tout en passant. Donc voilà. Dans l'enveloppe surprise, on avait également... J'arrive pas à faire ma boîte de chocolat. 2 sachets de thé jasmin green tea de chez Daman Frères. Donc j'ai pas encore eu le temps de les goûter puisque vu que j'étais partie pendant presque 2 semaines pour les fêtes de fin d'année, je les ai oubliés à la maison, donc pour les goûter c'était un peu compliqué. Donc du coup j'en goûterai probablement un cet après-midi puisque je dois sortir, donc quand je vais rentrer ce sera parfait. Alors on a eu ceci, qui d'ailleurs je pensais que c'était un porte-clés en fait, mais en fait non. C'est une clé USB qui contient plutôt le premier tome donc, de La Romancière. Donc j'espère le lire tout début janvier. Donc très sympa. En plus c'est une clé USB de 8 Go, donc ça va être parfait. Je vais pouvoir mettre des livres dessus. Et dans l'enveloppe on avait donc la carte de l'auteur, avec un petit message où elle m'a mis bonne lecture. Des marque-pages. On peut écrire nos remarques dessus concernant notre lecture, donc voilà. J'ai également eu un panneau « Ne pas déranger Julie » ou « Ne pas déranger, j'ai écrit à mettre sur les portes ». Bon, je ne la mettrai pas parce que mes chattes, parce que j'ai 4 chattes, donc je pense qu'elles vont faire un malin plaisir de me défoncer sinon, mais je le poserai sur mes bibliothèques à la place. Après, on continue avec les cadeaux un peu non livresques tout de suite. Donc j'ai reçu ceci d'un ami qui habite en Belgique, donc des chocolats belges. Donc là pareil, hein, c'est déjà attaqué clairement. Et je les avais exprès laissés chez moi par contre ceux-là. Comme ça je me suis dit au moins, je suis sûre qu'il m'en reste quand je reviens.
Et par contre, après, on nous a gâté de chocolat. Donc voilà, mon beau-frère va faire le Père Noël Kinder. Que je n'ai encore pas attaqué, mais ça ne saurait tarder. Mes beaux-parents nous ont offert à chacune une boîte de célébration. Donc j'adore ces chocolats. Ils m'ont également offert un article indispensable à tous ceux qui aiment se vautrer sur un canapé ou devant la cheminée, etc. pour lire, qui est des pantoufles géantes. Donc en fait, vous pouvez l'utiliser en solo ou en duo, c'était écrit. Donc c'est en tout doux comme ça. Et c'est juste génial. Je pense qu'il va souvent finir à mes pieds. Et ma nièce et son chéri sont venus hier pour faire encore un repas de Noël. Ils nous ont offert une boîte de Lindor. J'adore aussi ces chocolats. Je suis pas très difficile en même temps au chocolat. Donc voilà. Et une grosse boîte Suchard qui n'est pas encore entamée, puisque comme vous pouvez peut-être le voir, je ne sais pas, il y a encore son emballage. D'ailleurs, il faudra que je trouve comment l'ouvrir. Ah oui, là, d'accord, il y a une ouverture face. Et donc, il me tarde de goûter tout ça. Si on ne fait pas une crise de foie avant la fin de l'hiver, on aura de la chance. Parce que là, il y a 3 semaines, j'avais pas un seul chocolat et maintenant, j'en ai 10 kilos. Donc, on reprend maintenant avec les livres. Donc, à la bibliothèque où je vais, je vous ai déjà dit, il y a des livres des fois qu'on peut se servir gratuitement. Donc, j'ai trouvé L'Ultime Refuge de Nora Roberts aux éditions Harlequin dans leur collection Mira. Donc, voilà. Je me suis dit que ça fera un Nora Roberts de plus dans ma pile à lire, comme ça. Ensuite, il y a eu une vente privée Michel Lafon où ma mère m'a commandé des livres. Donc, j'en ai pris 6. Nous avons le livre d'une auteure que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà 3 sagas complètes. Et donc j'ai pris Menteuse à mi-temps d'Alissa Noël chez Michel Lafon Poche, du coup. Voilà. Donc il est assez court, c'est un one-shot, il fait même pas 300 pages, donc je pense qu'il sera vécu. J'espère l'apprécier autant que j'ai apprécié ses autres séries. Un livre qui me faisait envie depuis sa sortie, qui est Le silence de Mélodie de Sharon M. Draper, donc aux éditions Michel Lafon. Par contre, ça va, pour une fois, c'est un macaron que je vais pouvoir enlever, parce que qu'il ait gagné le grand prix du journal de Mickey... clairement, je m'en fous un petit peu, quoi. J'ai passé l'âge de lire le journal de Mickey, donc voilà. Donc c'est vrai que ce livre, j'en ai entendu beaucoup de bien et il me tardait de le découvrir. Il fait, pareil, moins de 300 pages. C'est écrit quand même de façon aérée et assez gros, donc je pense que ce sera vécu également. Ensuite, un autre livre qui me faisait envie depuis sa sortie, mais que je n'avais pas spécialement envie de payer plein pot, puisqu'il fait presque 19 €. Il s'agit de Les Revenants de Seth Patrick, d'après la série de Canal+, acclamée par la critique. Donc c'est vrai que je ne sais pas trop ce que c'était, si la série portait le même nom ou pas. J'avouerai que je ne me suis pas penchée sur la question. Mais voilà, celui-là par contre, il fait 407 pages et c'est quand même beaucoup plus compact l'écriture. On voit que c'est pas du jeunesse. Et ensuite, pour clôturer 2 séries qui étaient en cours, je me suis pris, c'est moi qui ai choisi, ma mère a juste payé. Le tome 3 de Traqué d'Andrew Fukuda. Donc piégé, la proie est plus dangereuse que le chasseur. Donc voilà, donc j'ai les 2 premiers tomes là-bas, tout au fond. Je ne sais pas si vous les verrez. Donc je me dis comme ça, au moins, j'aurai la trilogie complète. J'avais acheté les 2 premiers tomes neufs avant de voir que 2 mois après, ils étaient sur la vente privée, mais bon, tant pis. Et une autre série où j'ai acheté, sauf le tome 4, les 3 premiers tomes, pareil, en grand format et plein pot, qui est Tunnel. Donc là, j'ai pris le tome 5, Spirale, de Roderick Gordon et Brian Williams. Donc toujours chez Michel Lafon. Voilà. Et donc le tome 6 qui clôture cette saga, qui est Armageddon. Donc avec une couverture toute brillante. Et après, on passe à tous les livres que j'ai reçus, non pas le 24 ou le 25 décembre, mais que j'ai reçus courant du mois pour Noël. Donc on m'a tout d'abord offert, alors je vous dire au fur et à mesure qui c'est qui nous a offert, parce que je crois qu'ils ne sont pas dans l'ordre. Donc j'ai eu Ma belle-mère ce fléau d'Amandine Forgali aux éditions Rebelles dans leur collection lipstick en format poche. Donc du coup il est à 7 €. Il fait un peu moins de 100 pages je crois, oui 97 pages. Donc je pense qu'il sera vécu. Donc pour ceux qui aimeraient savoir comment sont les poches Rebelles, pour ceux qui ne connaissent pas, j'en montre de plus près. Voilà. Donc non, ce n'est pas un message subliminal concernant ma belle-mère qui est très gentille, loin de là. Hein. C'est juste que ce livre me faisait envie, donc voilà. Ensuite, donc c'est un cadeau d'un ami. Donc les suivants viennent de lui aussi. Donc on a Never Never saison 1 de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions
Hugo Roman de leur collection New Romance, le tome 2, sont tous les deux déjà lus et le tome 1 est déjà chroniqué sur le blog. Ensuite, on a All I Want for Christmas, offert par, je sais plus, celui-là c'est par ma moitié, de Emily Blaine, donc aux éditions Harlequin. Donc déjà lu, la chronique arrivera d'ici quelques jours. Après, ma seconde lecture en cours, qui est Quelques minutes après minuit de Patrick Ness aux éditions Folio Junior. Donc il est aussi sorti dans un format spécial en hardback avec la couverture un peu molletonnée, etc. Des images du film, puisqu'il va être adapté dès le mois prochain. Il apparaîtra sur nos écrans. Mais moi je préférais le prendre en poche et puis voilà. Donc j'ai lu qu'un seul chapitre parce que je vous avouerai que la semaine dernière j'ai quasiment pas lu. Donc il me tarde d'avancer dans ma lecture et d'en savoir plus. Ensuite, encore un livre qui clôture une de mes trilogies en cours. Enfin, je crois que c'est une trilogie, après je dis peut-être des bêtises. Donc il s'agit de La douce caresse d'un vent d'hiver de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. Donc c'est le 3e tome de La danse hésitante des flocons de neige. Je vous montre l'image ici. Donc c'est des romances qui... en tout cas la première se passe en hiver et elle est dans mon challenge Fall Winter. Un livre que j'ai vu sur la chaîne, si je ne me trompe pas, c'était sur la chaîne de Patatra, qui est Lumière, le voyage de Svetlana, de Carole Trébor aux éditions Rajo. Donc voilà, c'est un livre qui se passe dans le grand froid. Donc voilà, en résumé, ça m'avait fait envie. Puis bon, c'est du Rajo, donc c'est écrit assez gros, ça se lit en général très vite, et donc il me tarde de le découvrir. Enfin, il me tarde tous de le découvrir, donc en même temps, je vais arrêter de le répéter. Un livre d'un ami qui nous a offert un colis gourmand pour toutes les deux et ainsi qu'un roman pour moi. Il s'agit du roman Creuse la mort de Paul Clément, sachant qu'il est en hardback dans une collection, dans une édition collector numérotée. Donc les 100 premiers sont numérotés et donc j'ai eu le numéro 83. Donc là c'est pareil, hein, c'est de l'auto-édition et il me tarde de le découvrir. En plus vous avez des dessins en tête de chapitre et franchement pour un ouvrage auto-édité je trouve ça génial quoi. On a aussi des illustrations couleurs à l'intérieur. J'essaie de vous en faire une deuxième. Je vais vous montrer. Voilà. Donc qui était accompagné d'un marque-page. Bien évidemment j'ai oublié de vous montrer mais mon ouvrage est dédicacé. Et on avait un mot de l'auteur. Ensuite, d'autres cadeaux. J'ai reçu Ganymède, Fée blanche, ombre de teint de Maï Pierre-Pied. Donc voilà, publié chez l'école des loisirs. Donc c'est un livre dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Margot, qui m'intrigue depuis un bon moment, et là du coup, je vais enfin pouvoir le lire. Il fait 400 pages, par contre c'est pas aéré du tout. Donc je pense que celui-là va être un peu plus long à lire. J'ai également eu le Novice. Non, je vais y arriver. L'Invocateur, livre 1, Novice, de Taran Mataru, aux éditions Hachette Roman. Donc le Ganymède, celui-ci et le prochain sont des livres d'occasion, hein, mais quand je les ai vus, ils me faisaient très envie, donc on me les a offerts. Donc je sais que l'Invocateur, le tome 2 vient juste de paraître, donc si j'aime, j'aurai pas longtemps à attendre pour lire la suite. Et le dernier dont le tome 2 vient aussi également de paraître, enfin le dernier pour les achats d'occasion, et dont le tome 2 vient aussi de paraître, et Gaspard des Profondeurs de Yann Rambaud aux éditions Hachette Roman. Donc voilà, donc le tome 2, c'est Jessie des Ténèbres et la couverture elle est violette. Donc voilà, il vient de sortir aussi. Là par contre, c'est écrit quand même très gros. Et il n'est pas non plus énorme, quoi. Il fait 299 pages. Donc, Et les deux derniers, alors on a un livre offert par ma mère qui est Cœur de loup de Catherine Rundle chez Gallimard Jeunesse, avec une magnifique couverture. Donc était dans ma pile à lire du French Read d'automne. Donc voilà, il fait moins de 300 pages et pareil, hein, c'est bien aéré, c'est écrit assez gros, donc il ne devrait pas faire non plus. Et le dernier qui est un printemps à la Villa Rose, de David Lacombe aux éditions Charleston.
Donc ça fait partie de la série Retour à Cedar Cove, dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Margot, il me semble. Donc j'ai le premier en poche, aux éditions Harlequin. Et celui-là, c'est un livre neuf en grand format. Mais on l'a trouvé à 5 € en fait. Donc on me l'a offert pareil, vu qu'il me faisait de l'œil. Donc j'ai déjà les 2 premiers tomes et puis c'est pas le même format, c'est pas bien grave. Pour une fois, tant pis. Donc ça en est tout pour les cadeaux de Noël. Maintenant je vais vous citer, et je vous mettrai les couvertures ici, des partenariats que j'ai reçus ce mois-ci. Donc on commence avec les éditions La Belle Badass, que je remercie pour l'envoi de Cooking Drama tome 2 de Clara Lecor. Donc j'ai bien aimé le premier tome et donc il me tarde de découvrir cette suite. Ensuite j'ai reçu plusieurs partenariats des éditions SEMA. Donc j'ai été en contact avec des personnes qui travaillent chez eux. Et donc ils m'ont envoyé tous leurs ouvrages déjà parus cette année. Donc nous avons Les Aventures de Bérénice, le tome 1. Donc j'ai pas les noms des auteurs, je vous mets de toute façon les images ici, donc vous les verrez. On a Les Grisommes, tome 1, ou Les Grissommes, je ne sais pas comment on dit. Marilou et l'Arbre au murmure. Miss Zombie, détective décharné. Nu sur le balcon. Démon. Des élixirs de nouvelles steampunk. Et Il sera une fois. Donc c'est des ouvrages qui sont, à part Démon, je crois, qui est quand même assez conséquent. Sinon les autres sont des ouvrages de moins de 200 pages, donc ça devrait être très vite vu. Donc pour mes acquisitions, ça en était tout. Maintenant on va passer au tirage de la Bookjar un peu particulière. Avec Steph, ma binôme de LC, donc de la lecture de Steph. Elle m'a proposé une idée il y a début décembre, je crois que c'était. C'était de chacune donner sa PAL à l'autre, enfin de donner les titres de la PAL à l'autre, et on devait noter sur des petits bouts de papier, faire un tirage au sort via une Bookjar pour choisir la lecture du mois à venir pour l'autre. Donc Steph va tirer le livre que je devrais lire, donc là tout de suite ce sera en janvier, et moi je vais tirer au sort celui qu'elle devra lire en janvier. Donc je n'ai plus de Bookjar, donc j'ai pris mon verre des Imaginales 2016, voilà. Donc il y a 12 petits morceaux de papier à l'intérieur de différentes couleurs. Et donc je vais tirer au sort le livre qu'elle doit lire au mois de janvier. Donc elle aura tout le mois de janvier pour le lire. Et donc, Steph, je sais que du coup tu vas regarder cette vidéo. Donc tu vas devoir lire... Ah, j'en ai 2. Tu vas donc devoir lire Requiem pour Sacha de Alice Scarling. J'espère que vous allez bien voir. Donc voilà. Je vais noter derrière du coup que c'est ta lecture de janvier. Et donc maintenant il me tarde de savoir ce que moi je vais devoir lire pour le mois prochain. Donc voilà, donc moi j'ai 12 papiers. Steph, je lui ai donné ma pile à lire, mais elle a eu un peu peur quand elle a vu la taille de la pile à lire. Donc je lui ai restreint la liste à une trentaine, 35 romans à peu près. Et comme ça, elle choisira dedans ce qu'elle compte me faire lire et ce qui sera tiré au sort. Donc maintenant, je suis curieuse de savoir ce que moi je vais devoir lire. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acquéri au mois de décembre. Ce que vous avez reçu en cadeau de Noël, même si c'est pas livresque. Après, si ça vous gêne pas de le dire, bien évidemment. Moi, ce mois-ci, j'ai encore une fois été bien gâtée. Mon foie va peut-être pas trop être content avec tous les chocolats. Mais bon, on va essayer de les manger doucement, on va dire, histoire de pas non plus être malade. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes pour le réveillon de la nouvelle année et une excellente semaine livresque. A bientôt, ciao ciao.